intervention sera axée sur trois aspects. Le premier aspect, c'est définir la problématique, c'est-à-dire les causes. Le deuxième axe, c'est les conséquences. C'est quoi les conséquences pour un terminal à conteneur? Et le troisième aspect, c'est bien évidemment des recommandations, des suggestions pour une conclusion. Deux types de conteneurs, je dirais, en long séjour. Il y a d'abord conteneurs qui sont abandonnés, c'est-à-dire délaissés par le client pour une raison ou d'autre. Et puis, il y a des conteneurs qui contiennent une marchandise périssable. Donc, le premier cas, conteneurs abandonnés, il y a trois raisons. Il y a des conteneurs qui sont abandonnés ou délaissés par le client final. C'est le cas le plus courant, c'est dans l'import. Et puis, comme vous savez, un terminal à conteneur, c'est toujours, il y a le risque, ou bien il y a le risque des dommages, des équipements. Donc, il y a des conteneurs qui sont endommagés par les équipements du terminal. Le troisième cas, c'est des conteneurs qui sont avariés ou bien endommagés à bord des navires et qui sont forcés ou bien ils doivent être débarqués dans le port ou bien dans le terminal. Donc tout à l'heure, je vais revenir avec des cas concrets pour tous ces exemples. Le deuxième type de conteneur en long séjour, en souffrance, c'est des conteneurs ou bien une marchandise dite périssable. Et là, je fais référence, bien évidemment, à la rupture de la chaîne de froid, due à des problèmes techniques, donc des frigos qui sont endommagés à cause des problèmes techniques. Et puis, il y a le troisième point, toujours pour les marchandises qui sont périssables, c'est le problème d'arrimage, c'est-à-dire la façon avec laquelle la marchandise elle est empotée dans le conteneur et qui cause des dommages pour cette marchandise. Et en conséquent, le conteneur il est délaissé, il est considéré en long séjour. On a essayé de faire des statistiques pour les types de marchandises qui sont périssables et qui sont endommagées ou bien avariées dans notre terminal, des statistiques. C'est la palme d'or, c'est pour les bananes, et surtout import. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure ce matin, pour la viande, le poisson, très courant, et les ananas avec 10%. Et puis, il y a d'autres marchandises qui sont périssables, qui sont endommagées dans le terminal, et du coup, ils sont délaissés. Donc, on a essayé de collecter quelques des exemples concrets dans notre terminal qui sont survenus, et je vous laisse le soin d'apprécier et de commenter les dégâts qui sont causés dans le terminal à conteneur. Là, on va essayer de présenter un cas concret, et comme tout à l'heure, c'est Baroudi, il a soulevé le cas de la chaux vive qui a pris feu à bord. Nous avons aussi un cas similaire, c'est-à-dire qu'on avait des conteneurs qui ont pris feu en route, c'est-à-dire à bord, et nous avons anticipé, avant l'accostage du navire, d'approcher toutes les parties prenantes et de faire en sorte de préparer des rapports de la part du commandant du bord, des autorités portuaires, pour inciter toutes les parties prenantes à accélérer le processus de la réception de ces conteneurs qui ont été endommagés. Donc, un autre problème très courant, c'est la fausse déclaration. Donc, on avait des conteneurs qui ont été déclarés d'une façon illégale, et du coup, on avait
on a fait ce qu'on appelle transvaser une partie de la cargaison, et du coup, on avait un reliquat de cette marchandise délaissée dans le terminal. Donc ça, c'est une problématique. Et dernièrement, l'OMI, ils ont approuvé la résolution qui va rentrer incessamment en vigueur en 2016 pour l'obligation du pesage de la marchandise, c'est-à-dire l'obligation du pesage de toute la marchandise destinée pour être embarquée. Quelques exemples pour